Bonjour Xavier Colombier, vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge de l'antenne numérique de France 3 Pays de la Loire. Et dans le cadre du IBLAB 2014, j'aurais quelques questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots France 3 Pays de la Loire ? France 3 Pays de la Loire, on est un média généraliste, on existe depuis à peu près 50 ans et on est présent sur le numérique depuis maintenant de manière très active depuis 4 ans. Alors pourquoi est-ce que vous avez proposé un sujet sur les élections municipales à Angers et qu'est-ce que vous traitez exactement à travers ce projet ? Alors pourquoi les élections municipales ? Parce qu'il y a des élections à la fin du mois. Angers est une des villes où une bascule de la gauche vers la droite est possible d'après les sondages. Donc on voulait vraiment faire un focus sur cette ville. Et encore ce matin, vous avez le Huffington Post qui dit que Angers serait la seule grande ville de France à basculer pour l'UMP. Donc c'est vraiment un point chaud pour nous. L'objectif, c'était d'essayer de voir, d'imaginer les scénarios possibles à la fin du mois de novembre, savoir si effectivement les élections municipales allaient se jouer de manière aussi serrée que la précédente fois en 2008, où il y avait eu un peu plus de 300 voix d'écart seulement entre la gauche et la droite. Et le résultat de notre étude, des datas et de l'enquête, c'est qu'effectivement le même scénario va se jouer dans maintenant 3 semaines. Et alors pour vous, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous apporte cette participation au IBLAB 2014 ? Ce que j'apprécie dans le IBLAB, c'est la possibilité de travailler de manière, on va dire, horizontale plutôt que verticale. C'est chercher des ressources en proximité, échanger avec d'autres confrères, et ça on le fait de manière régulière au sein du cluster numérique, où nous sommes un des acteurs principaux de ce cluster. L'intérêt, c'est l'échange, c'est grandir avec les étudiants, apprendre, avancer. Et franchement, on est très enthousiaste et en même temps, en interne, pour notre équipe, ça nous a permis d'avancer, de dépasser un certain gap en matière de data journalisme, puisqu'avant le IBLAB, on a tous participé, enfin les 5 membres de l'équipe ont participé à une formation organisée par West Media Lab. Donc on avait à peu près les mêmes éléments de langage que nos étudiants, on était tous en phase et ça nous a permis vraiment d'avoir un projet totalement abouti. Puis on est plutôt satisfait du résultat puisque on a à peu près les mêmes observations, la même analyse que les sondages d'opinion qui sont actuellement en train de tomber autour de l'élection municipale à Angers. Et pour terminer, comment est-ce que vous percevez maintenant le data journalisme ? C'est une vaste question. Ce qui était intéressant là, justement avec les étudiants, c'est de voir que c'est comme le web, le data journalisme ne peut pas tout, il ne s'est fait pas tout seul, et les chiffres ne donnent pas toujours la vérité, ils peuvent nous donner des pistes, des hypothèses, et c'est ça qui était intéressant, c'était qu'après l'analyse des chiffres, après la data visualisation, on est allé faire de l'enquête, on est allé interviewer des journalistes, on est allé interviewer des géographes qui connaissent parfaitement la ville d'Angers, et on a eu la réponse par rapport à nos hypothèses qui transparaissaient dans les chiffres et dans les datas. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et justement de pouvoir collaborer non seulement avec des étudiants mais aussi avec des confrères et puis également avec des universitaires.